À 41 ans, Stéphanie est la maman stricte et autoritaire de deux adorables petites filles. Et dans cette maison, les règles d'or sont ordre et discipline. Au suivant. Très bien. Allez. Mais heureusement pour Stéphanie, les règles de la maison sont bien intégrées. Ne jamais mettre les coudes sur la table. On parle pas la bouche pleine. Ne pas manger avec les doigts. On dit pas c'est dégoûtant. Bah, je pense qu'on a fait le tour, là. Pour cette mère au foyer, l'important c'est de tout gérer dans sa maison, de la cuisine aux tâches ménagères. Et chaque détail a son importance. Je suis maman très droite, très carrée, il faut que ça roule comme sur des roulettes. Ludivine, quant à elle, est la maman active et décontractée d'une famille recomposée. Maman de 2 enfants, elle accorde beaucoup d'importance à son indépendance. Tourner en rond dans une maison, c'est pas pour moi. Merci. Heureusement, Ludivine peut compter sur Brian, son mari, pour toutes les tâches domestiques. Ludivine, le ménage, c'est vraiment pas son truc. Mais surtout, dans cette maison, la règle d'or, c'est d'être cool. Merci. C'est tout le temps comme ça. C'est une maison du bonheur, tout à fait. Pendant une semaine, les 2 mamans vont échanger leur famille. T'es sage, d'accord? Elles vont tout d'abord découvrir un univers à l'opposé du leur. Waouh! C'est pas possible! Oh mon Dieu! J'ai peur. Les 3 premiers jours, elles devront respecter à la lettre un manuel domestique laissé par l'autre maman, contenant toutes les règles de la famille. Ma maison est une maison vivante. Ça, je l'avais remarqué avec les petites bestioles qui traînent. Si c'est pas déjà fait, je veux bien que tu ailles préparer de quoi manger pour les enfants. Ouais. En gros, il arrive, il a juste à se mettre les pieds sous la table, quoi. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser et chambouler nos mamans. Tu manges jamais rien? Quand je découvre que Marie ne mange rien le matin, qu'elle boit juste un chocolat chaud, franchement, je suis choquée. Je ne mets jamais les coudes sur la table. Au point de les mettre sur des assiettes, c'est ouf. Puis les 2 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les repas, c'est fruits et légumes tous les jours. Oui, mais le matin, on va pas manger des épinards quand même. Chaque famille devra les suivre, non sans difficulté. C'est dégoûtant. Attention, Marie, hein. C'est horrible. À la fin de la semaine, les mamans vont faire le bilan de leur expérience. Il y a des choses que je vais garder dans leur éducation. Alors, une maman intransigeante gardera-t-elle son calme dans une famille où la discipline et l'ordre sont laissés de côté? Là, par exemple, tu vois, ma fille, si elle se lève de table, c'est punition directe. Je pense qu'on va s'éclater. Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces mamans? Le changement, c'est maintenant. Accepteront-elles de changer du tout au tout? Les filles! Quoi? Oula, doucement, Théora. Vous allez mettre la table, s'il vous plaît? Attends. Pardon? Théora? Il est où le problème, là? Tu reparles comme ça, tu vas directement en punition, c'est clair, ça? Donc, quand je dis vous mettez la table, vous répondez oui, maman, et on se déplace. Dans la famille maman stricte qui sait se faire respecter au doigt et à l'œil, il y a Stéphanie, la maman mère au foyer, Cyril, le papa, et leurs 2 filles, Théora, 8 ans, et Janelle, 5 ans. Toute la famille vit en région parisienne. À 41 ans, Stéphanie est une maman qui aime la discipline. Et tout le monde est au garde à vous. Stéphanie, c'est une maman qui aime beaucoup l'ordre et, je dirais, l'autorité. Très bien, inspection des travaux finis. Au suivant. Très bien. Allez, opération validée, on va manger. C'est-à-dire qu'elle a des valeurs, elle a des principes et elle n'aime pas déroger à ces principes. Ici, les règles, on les connaît par cœur. Les règles sont ne jamais mettre les coudes sur la table, c'est mal poli. On parle pas la bouche pleine. Les règles. Oui, c'est très bien. On ne parle pas la bouche pleine. Ne jamais essayer de dormir à table, ça fait comme si tu t'ennuyais. On dit pas c'est dégoûtant. Ne dis pas, c'est dégoûtant. Ne pas manger avec les doigts.
et ne pas pousser avec les doigts, alors qu'en plus on a un couteau ou une fourchette pour s'en aider. Est-ce que vous avez le droit de ramener des jeux à table? Non, de question, sinon c'est la punition directe. Est-ce qu'on a le droit de regarder la télé ou de lire un livre? Non. Bah, je pense qu'on a fait le tour, là. C'est bon alors ou pas? J'aime un peu. J'aime un peu. C'est super important pour moi de vraiment de cadrer les choses et par des règles et par des horaires et par... je suis maman très droite, très carrée, faut que ça roule comme sur des roulettes. Et il n'y a pas que les règles qui doivent rouler comme sur des roulettes. Ici, c'est toute l'organisation de la maison. Alors à la maison, je fais tout. Du linge jusqu'au manger, jusqu'au ménage. Tout ce qui est maison, entretien de la maison, c'est moi qui gère. Alors je suis une grosse maniaque du rangement. Il faut que les choses soient à leur place, quand je l'ai décidé, limite au millimètre près. Après, est-ce qu'on appelle ça de la maniaquerie? Je sais pas, mais je pense que oui, je le suis un petit peu quand même. Ah bah nickel. Et attention, rien ne lui échappe. Ah bah tiens, regarde. C'est pas très bien rangé. Elle aime bien quand tout est en ordre. Pareil, ta petite statuette. Elle était comme ça, c'est pas normal qu'elle soit couchée. Moi, je la veux comme ça, enfin, normalement, c'est bien posé, bien droit. Et cette exigence ne semble pas déranger la famille. J'aime bien les règles. Pour moi, ça fait que les parents, on voit qu'ils nous aiment. Si dans la maison tout le monde file droit, il y a quand même une petite exception du côté du papa. Donc moi j'ai rien à faire, hein, c'est ça? Toi, tu les cherches avec. Ah, je les cherche avec toi. Vu que je ne travaille pas, j'interdis à mon mari de faire le ménage. Parce que lui, franchement, il travaille toute la semaine. Le week-end, je préfère qu'il passe du temps avec les filles. Regarde, Jeannette. Le fait que Stéphanie s'occupe de la maison de cette manière-là, ça me convient pleinement. Parce que je peux vraiment avoir mon rôle de père et non plus un rôle entre guillemets, d'aide pour le ménage, etc. Mais derrière cette organisation et cette éducation stricte se cache une maman ultra protectrice et très attentive au bien-être de ses filles. Allez, on fait l'activité les filles. À la maison, les activités manuelles, c'est aussi une façon de les occuper et de passer du temps avec elles. C'est bien comment on pense, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Oui, on fait souvent des activités. 1, 2, 3. Alors, ça fait joli ou pas? Oui. C'est un moment aussi où on discute, on communique. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment un moment super convivial et super... vraiment, j'adore ce moment-là avec mes filles. Direction la Vendée pour un nouvel environnement et un changement radical de mode de vie. Les règles ne sont pas vraiment les bienvenues. Le ménage est accessoire, les écrans sont autorisés pour toute la famille et on mange ce qu'on veut quand on veut. Dans la famille décontractée, il y a Ludivine, la maman serveuse dans une brasserie, et Brian, le papa. Ils sont les heureux parents de Théo, 1 an, et Ludivine est la maman de Marie, 6 ans, issue d'une première union. Cette famille recomposée vit non loin de La Roche-sur-Yon. Ici, chacun est à son rythme et surtout en profite comme il l'entend. Chez moi, on peut dire que c'est un peu freestyle. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai envie d'avoir un autre chocolat. Ah, maman. Ouais, c'est une maman cool. Ouais, c'est une maman cool. On essaye d'être cool, entre guillemets. C'est une maison qui est cool. Cool, surtout pour Ludivine. Parce qu'à la maison, c'est surtout Brian qui gère les tâches ménagères. Bon, regarde. Tiens. Alors, le partage des tâches à la maison, c'est beaucoup moi. Parce que Ludivine n'aime pas le ménage du tout. Et le rangement non plus. Tu veux au café? Oui. Je le prends pas plus mal ou plus que ça. Si je le fais, de toute manière, j'attendrai pas qu'on le fasse. Et je pense qu'elle l'a bien compris. Elle sait que, de toute manière, si c'est pas fait, il n'y a pas de souci, Brian, il le fera. Femme active et indépendante, Ludivine n'a que très peu de temps pour s'occuper de son intérieur. Je peux pas vivre pour ma maison, je peux pas vivre pour... Enfin, mes pensées sont pas maison, ménage. Non, c'est pas possible. Vous voulez manger quoi? J'ai cuisse de lapin, paupiètes de lapin et jambon grillé. Purée. Ludivine est une maman active qui travaille 6 jours par semaine dans une brasserie. Un travail prenant, mais qui est une nécessité pour elle. Je suis une femme assez indépendante, ouais. Je peux pas rester dans une maison H24, c'est pas possible. Tourner en rond dans une maison,
c'est pas pour moi. Et puis il y a l'égalité homme-femme maintenant, donc c'est plus l'homme qui ramène la paye et puis la femme qui fait tout. Ça marche pas comme ça, il y a les femmes aussi qui ramènent la paye. Si le papa travaille lui aussi, il partage le point de vue de sa femme. Moi, je préfère avoir une femme heureuse et qui travaille que quelqu'un qui est toute la journée à la maison, qui s'occupe de tout. Je rentre le soir, j'ai absolument rien à faire, mais qui, au fond d'elle, elle est complètement malheureuse. Parce qu'elle est enfermée, c'est comme si c'était une cage. C'est bon, hein? Alors, Ludivine, la maman cool et freestyle, réussira-t-elle à se mettre dans la peau d'une mère au foyer qui fait absolument tout? Se sentira-t-elle à l'aise dans une maison où les règles de vie sont à l'opposé des siennes? Bon, je m'en vais dans notre famille. T'es sage, d'accord? Le fait d'être séparée de mes enfants, ça arrive pas forcément souvent. Je t'aime. Moi aussi. Bonne semaine. C'est sûr qu'elle va me manquer, voilà. Mais ça va nous faire du bien, je pense, de voir comment c'est ailleurs. Et puis moi, de recevoir quelqu'un chez moi, de voir d'autres règles, c'est ça qui ça me fait un peu peur. Mais je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que j'ai gagné. Donc. Dernier bisou et câlin avant de poursuivre une expérience inédite. Ludivine va vivre loin d'eux pendant une semaine. Une expérience que la jeune femme de 25 ans appréhende un peu. J'aimerais pas du tout aller dans le genre de famille complètement stricte, où t'as le droit de rien faire, où c'est comme ça, c'est comme si c'est pas autrement. Enfin, carrément à l'opposé de moi. En attendant de rencontrer sa nouvelle famille, il est temps de découvrir sa destination encore secrète jusqu'ici. Nous vous attendons en Seine-et-Marne, près de Paris. Bon voyage à vous. Déjà, c'est pas mal, c'est Paris. Enfin, Seine-et-Marne. Je sais pas, j'appréhende, on verra. On verra bien ce que ça donne. Il est temps pour Ludivine de couper son téléphone. Pendant une semaine, elle n'aura aucun moyen de communication avec sa famille. L'occasion de vivre cette expérience pleinement. En région parisienne, Stéphanie est aussi sur le départ. Et pour cette maman, l'heure de la séparation est loin d'être facile. Bon les filles, maman elle s'en va? Ça nous est jamais arrivé d'être éloignés aussi longtemps, une semaine. Ça va être compliqué à gérer. Viens, on fait un gros câlin? Viens. Oh, dis donc, t'as grandi toi, t'es une grande fille maintenant. Toi maman elle t'aime? Comment je t'aime? Voilà. Et toi, tu vois comment je t'aime? Tu vas être sage, tu vas réconforter ta sœur si elle pleure? Allez, à bientôt! À bientôt. Bientôt. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Ça va être une belle expérience et on va revenir plus fort après en revenant. Mais peut-être qu'en découvrant sa future destination, Stéphanie va pouvoir se consacrer entièrement à cette nouvelle aventure. Alors, où vais-je partir? Nous vous attendons en Vendée, près de La Roche-sur-Yon. Bon voyage à vous. Je suis ravie d'aller en Vendée. Je connais très bien cette région, donc je vais pouvoir redécouvrir la mer. C'est déjà un bon point, donc voilà, ça remet du baume au cœur. Pour Stéphanie, c'est donc direction l'ouest de la France, destination la Vendée, et pour Ludivine, en route pour la région parisienne. Le lendemain, après plusieurs heures de route, Stéphanie arrive justement à destination. Un petit village au cœur de la Vendée. Ça m'a l'air mal, ça a l'air d'être un petit village comme chez moi. Pas mal de commerces, tout est à proximité sans avoir trop obligé de prendre la voiture, donc c'est pas mal. J'aime bien pour l'instant. Allez hop, on va aller visiter ce qu'il y a derrière cette porte. Oh, il y a un petit chien. Salut toi! Si Stéphanie semble déjà bien accueillie, il est temps pour elle de découvrir l'intérieur de sa nouvelle maison vide pour le moment de la plupart de ses habitants. La trouvera-t-elle à son goût? Alors, c'est une maison moderne. Par contre, c'est pas très bien rangé.
Il n'y a rien qu'à ranger, il y a même un couteau qui traîne. Enfin, je trouve que c'est dangereux quand même. Les miroirs sont sales, il y a des traces. On dirait qu'ils n'ont pas été faits depuis... Je m'attendais pas à ça. Je suis pas fan. Je pensais qu'elle aurait fait un peu de rangement ou un peu de ménage avant que j'arrive. Et le clou du spectacle... Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais dormir là, moi, avec ces mouches mortes, là, ce cimetière. Oh là là, mon Dieu. Je suis pas à l'aise, hein. Franchement, pour l'instant, je suis vraiment pas à l'aise. Hein. Voyons voir la cuisine, la pièce pour moi la plus importante. Alors, cette pièce qui compte beaucoup pour Stéphanie lui redonnera-t-elle le sourire? Oula, c'est pas propre. Hein. Je me permets d'ouvrir le frigo. Ah! D'accord. Il n'y a pas grand-chose. Et il y a du soda. Oula, ça commence à me faire peur. Déjà, si la cuisine n'est pas propre, c'est clair que ça donne pas envie de cuisiner. Bon, ben... faut s'adapter. Mais ça va être compliqué. Bon, ben on va éviter le haut. J'ai peur. Peut-être que cette nouvelle découverte lui donnera un peu de baume au cœur. Ça, c'est la chambre de la grande fille, je pense. Reine des Neiges. Il y a des Kleenex sales partout. Oh. Oh, j'ai envie de pleurer, franchement, j'ai envie de pleurer. Ah oui, puis il y a un tiroir qui sert à rien. Les jouets qui traînent par terre, on peut pas les mettre dedans. Non, c'est pas possible. Stéphanie est à 2 doigts de crier à l'abandon. Espérons que la lecture du manuel lui redonnera un peu d'espoir. En attendant, retour en région parisienne où Ludivine arrive également à destination après quelques heures de trajet. Ça fait bizarre d'être là, de pas être en ville. Maintenant, le cadre, il est beau. Le cadre bucolique semble plaire à Ludivine. Alors sera-t-elle sous le charme de sa nouvelle maison? C'est beau, j'aime bien. Oh, il y a même un chien. Ah, il y a un chat. Oui. Allez, hop. Allez. Waouh. Ça n'a rien à voir avec chez moi. C'est beau, j'aime bien. Il y a de la belle déco, en tout cas. Voilà, du coup. Ça, c'est du fait maison. Si déjà il y a des gâteaux comme ça sur la table, c'est que, à mon avis, elle se met beaucoup en cuisine. C'est pas du tout comme chez moi. Moi, elle va arriver chez moi, il n'y aura pas de petits gâteaux sur la table. C'est pas mon style de faire des petits gâteaux comme ça. Mais en tout cas, bonne initiative. Donc là, c'est la famille. Il y a une première fille, deuxième, et les parents. En tout cas, elles sont mignonnes, les petites. Après, à voir si c'est des anges ou si c'est des démons, mais elles ont l'air mignonnes. Une découverte qui s'annonce plutôt positive. Alors que pensera Ludivine de la cuisine, l'univers privilégié de Stéphanie? Wow. Menu de la semaine. Rien qu'en regardant la liste des menus de la semaine, des jours, du midi, du soir, du 4 heures, enfin, c'est interminable. Dos de cabillaud, non mais moi je le sers, enfin je le fais pas le dos de cabillaud. Hein. Le matin, croissant, fait maison. Le goûter, compote maison, non mais si elle passe son temps comme ça en cuisine à chaque fois, du temporel, elle en prend encore. Ça va être du costaud à faire tout ça. Sachant que moi et la cuisine, ça fait 3, ça me fait un peu stresser, ouais, on verra bien comment on s'en sort. Ouais, bon appétit. Cette liste de repas ne semble pas vraiment encourager Ludivine, qui a plutôt l'habitude de servir que de cuisiner. Mais peut-être que la découverte des chambres lui redonnera un peu de motivation. Chambre de Théora. Ils sont où les jouets? Enfin... C'est pas une chambre de gosse, enfin, ça vit pas, c'est rangé en mode carré. La chambre de Janelle. Un peu plus de bazar, mais on voit que ça reste rangé, que ça reste propre. Après la chambre des filles, direction la suite parentale. Waouh! Rose. Mais moi, j'aime le rose, mais pas autant. Enfin, c'est pas possible. Bibou et
Bibule. Ça doit être leur surnom, ça. Et accrocher leur surnom... Enfin, je sais pas, moi. Marie et moi, on s'appelle ma couille. J'ai pas accroché ma couille en rose. C'est le pire, quoi. C'est pas possible. Je pense qu'on est dans un couple très, très, très amoureux, là. Alors, les règles de la maison. Avant de rencontrer leur nouvelle famille, il est temps pour nos mamans de se plonger dans la lecture du manuel domestique. Un guide des règles d'or familiales que chacune d'elles a rédigé pour l'autre avant son départ. Les 3 premiers jours, Ludivine et Stéphanie devront respecter à la lettre les consignes figurant dans leur manuel. Chère nouvelle maman, je m'appelle Ludivine et j'ai 25 ans. Déjà, elle est très jeune. Bienvenue dans ma famille. Je suis mariée avec Brian depuis 2 ans et nous sommes les heureux parents de Théo qui a bientôt 1 an et je suis la maman de Marie, 6 ans, issue d'une première union. Moi, c'est Stéphanie. J'ai 41 ans et je suis une heureuse maman au foyer. Ça, c'est comme si que j'avais rien vu. Je suis mariée depuis 20 ans avec Cyril qui a 42 ans. Dans ce mariage sont nées 2 merveilleuses filles. Théora qui a 8 ans et Janelle qui a 5 ans. Ma maison est une maison vivante. Ça, je l'avais remarqué avec les petites bestioles qui traînent. Notre famille est régie par 3 grands principes. Une éducation stricte, du partage et de la communication. Éducation stricte, non. J'ai grandi dans une famille nombreuse, il y avait beaucoup de règles, un planning des tâches, c'était l'enfer. Je veux vivre pour ma famille, pas pour ma maison ou le ménage. Ok? J'ai peur pour mes filles. Oh mon Dieu. Je suis très maniaque pour le rangement et l'ordre. Tout doit être rangé à sa place. Je prépare toutes les affaires pour les gosses et monsieur. Je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Mon mari ne fait rien. Car je ne travaille pas. Mais c'est pas parce que tu ne travailles pas que tu dois tout faire. Combien de fois par semaine faut-il faire le ménage? 1 fois par semaine, mais pas en détail. Oh, ça me pique les yeux. La préparation des repas. Toujours du fait maison. La vie est trop courte pour la passer en cuisine. Je ne suis pas à cheval sur le bio ou les produits transformés. Ni les 5 fruits et légumes par jour. Ouh là 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 là. Il y a du taf cette semaine. Ça, c'est sûr. Après une lecture de manuel qui n'a pas vraiment enchanté Stéphanie, il est temps pour elle et sa nouvelle famille de se retrouver. Et l'impatience commence à se faire sentir. J'ai hâte de découvrir la famille, en fait, le papa et la petite fille. Je me dis, je vais me raccrocher à ça parce que la petite, voilà, ça va me faire penser à mes filles. J'ai vraiment hâte de les découvrir, vraiment. La maison, on va bien voir. Brian et Ludivine ont décidé de confier le petit dernier à la famille. C'est donc Marie et Brian qui vont vivre cette nouvelle expérience en compagnie de Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Marie, ça va? Moi, c'est Stéphanie. Tu fais un bisou? Tu viens de l'école? Oui? T'es impressionnée, hein? Bonjour. Moi, c'est Stéphanie. Brian. Enchantée. Ça va? Oui? Quand Brian et Marie rentrent dans la pièce, je n'ai Dieu que pour Marie. Enfin, clairement, voilà, je me raccroche à elle. Puis elle est toute mignonne, toute jolie, toute douce. T'es contente qu'il y ait une autre maman qui vienne voir comment ça se passe chez toi? Et éventuellement changer quelques petites règles? Oui, c'est vrai. C'est chouette. Tu trouves que je suis gentille ou j'ai l'air gentille ou j'ai l'air méchante? Oh, gentil. Ah, ouf. Ça me rassure. Toi aussi, t'as l'air super mignonne. Je suis soulagé de mettre enfin un visage sur la maman. Et maintenant, je vais découvrir au fur et à mesure, en fait. L'impression que j'ai, c'est qu'elle s'occupe bien des enfants, qu'elle est attentionnée. Voilà, plutôt. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, je verrai pas. Hein. Avec le déroulement des événements. Une première rencontre qui débute donc sous les meilleurs auspices. Pourvu que ça dure, surtout qu'en Vendée, l'habitude familiale est bien différente de chez Stéphanie. Ici, pour les repas, c'est Brian qui est le plus souvent au fourneau. Coucou Brian. Ça va? Ouais, tu cuisines toujours tout seul dans ta cuisine? Ouais. T'as pas besoin d'aide ni rien? Non, ça va, j'allais appeler Marie pour qu'elle mette la table. T'as besoin d'aide, non? C'est des pâtes? Ouais, des pâtes. Avec un cordon bleu? C'est ça. Je suppose que c'est pas fait maison, les cordons bleus? Ah non.
J'ai pas l'habitude qu'on fasse à manger pour moi. D'habitude, c'est toujours moi qui suis au fourneau et parce que ça me fait plaisir. Je trouve que c'est pas son rôle. Bah, moi, j'ai qu'une envie, c'est pousse-toi de là et laisse-moi que je m'y mette. Alors, chez moi, sachant que mon mari travaille toute la semaine pareil, enfin, il a que le repos de samedi, dimanche, clairement, je lui interdirais d'aller dans la cuisine, même s'il aime ça, etc. Tu vois, il cuisinerait le week-end, mais pas... Ah bah le soir, c'est pas pour... c'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est qu'il faut manger, bah tous les trois, faut qu'on mange. Hein, ouais, mais bon. Bah, je te trouve vraiment courageux, en tout cas, franchement, bravo. Merci. Je me dis que Ludivine, elle a du travail, parce que je lui ai laissé des menus assez compliqués à faire. Enfin, moi, c'est ce que je fais, moi, tous les jours. Donc voilà, j'espère qu'elle aura réussi à les nourrir un peu. T'emmènes doucement les assiettes d'abord. Tu fais attention à la marche. C'est elle qui met la table toute seule ou personne ne l'aide, non? Ça dépend. Non, je peux l'aider, moi ou... Ah oui, enfin, Ludivine, ouais, Ludivine, elle aurait fait. Des fois, elle l'aide. Ok. Non, bien sûr. De retour en région parisienne, la lecture du manuel n'a pas vraiment rassuré Ludivine, surtout au niveau des repas faits maison et du rôle du papa dans la maison. La semaine s'annonce compliquée pour la maman attachée à son indépendance. Ça va les filles alors? Oui. Oui. Vous êtes impatientes? Oui. Vous allez voir, on va passer une super semaine. Je pense qu'ils vont s'en rappeler, cette expérience-là. Bonjour. Bonjour. Donc toi, c'est... Théora. Théora, c'est ça. La plus grande. Oui. 8 ans. Oui. Et la petite, Janelle, c'est ça? Oui. Tu m'as fait un bisou? La première impression que j'ai eue quand j'ai vu Ludivine, c'est qu'elle allait être une maman plutôt cool, zen, pas trop stricte non plus. Oh, t'es trop mignonne. Bonjour. Bonjour. Cyrine. Ludivine. Enchantée. Enchantée. Alors, je t'explique, là, les filles sont rentrées un petit peu tard. D'habitude, Oui. elles ont déjà presque fini de manger. D'après ce que j'ai pu comprendre. C'est ça. Oui. Donc, je veux bien, si c'est pas déjà fait, je veux bien que tu ailles préparer de quoi manger pour les enfants. Ouais. Et moi, je vais leur donner la douche rapidement. D'accord. Ok. Ça marche? Bah, c'est parti. Cyril, aussitôt, il m'a mis directement en cuisine, surpris. Ouais, mais enfin, ok, c'est carré, mais on n'est pas à la seconde près non plus, quoi. Ouais. Et donc, il y a quoi? Ah oui, ce soir. Alors, attends. Ça attaque sévère, quoi. C'est tout de suite. C'est bon, on est dedans, quoi. Oh, escalope à la milanaise. Et selon les règles de Stéphanie, ici c'est double dîner, donc double peine pour Ludivine. Car ici, on prépare le repas des enfants d'abord et ensuite celui des parents. Putain. Ouais. Ça ressemble à quoi? Ouais, j'ai un gros problème. Je pense que c'est là-dedans, ça c'est sûr. Dans le frigo, ok. Non, ça, Alors, ça c'est le poisson. Ça, c'est le dos de cabillaud. Voilà. Ça, on est d'accord. C'est une très bonne question, d'ailleurs. Et sinon, hormis les escalopes milanaises, vous n'avez pas autre chose? On peut remplacer les spaghettis, mais mettre autre chose, hein, c'est pas... À la limite, tu peux essayer de leur faire le filet de poisson. Le dos de cabillaud, là? Tu peux leur préparer une petite sauce. Ok. C'est parti, bon, je vais m'occuper des enfants alors. D'accord, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Habituée à déléguer la cuisine à son mari, Ludivine n'est pas vraiment rassurée. Je vais faire à manger, oui, mais pas ce genre de manger-là, quoi. Faire ça tous les jours, effectivement, faut s'y prendre de bonne heure. En fait, d'habitude, c'est moi qui dois leur donner le pain et tout, donc... en gros, il arrive, il a juste à se mettre les pieds sous la table, quoi. Compliqué. T'as vu, regarde, je les ai gardés. Hein, Salut Ludivine, c'est ce que m'a fait Théora hier. Ah, d'accord, ah, c'est joli. Et je l'ai gardé toute la journée, même au travail. D'accord. Donc voilà. Tu penses qu'on va bientôt manger? Parce qu'on commence à avoir faim, un petit peu. Oui. Hein, légèrement. Puis les filles, d'habitude, je veux pas te mettre la pression. Ils sont couchés et tout. D'habitude, elles Ok, sont couchées là. Je te mets vraiment pas la pression, hein. C'est juste que Non. c'est temps d'aller manger, quoi. Oui. et ben, je vous laisse aller à la table et puis j'arrive. Je peux pas aller plus vite que le feu, quoi. Pas le temps pour Ludivine de traîner au fourneau, le jury est prêt à déguster. Ça arrive. Ah, non. Et voilà. Janelle, tiens-toi à droite, s'il te plaît. Et voilà.
Merci. Et donc en fait, moi je gère notre repas ensuite, c'est ça? C'est tout, tu as tout bon. C'est génial. Pareil, poisson spaghetti ou ce que je veux? Non, pas ce que tu veux. Ouais, ça m'aurait étonné. C'est trop facile, c'est pas maintenant. Pour le moment, vu qu'on n'a pas encore trouvé les escalopes, oui, on va faire poisson. Parfait. J'ai envie de dire, c'est pire qu'au travail. Parce qu'au travail, je sers juste les plats, donc en fait, tout est déjà fait. Même si je fais un petit peu de préparation et tout. Mais c'est pas pareil. Et bonne nouvelle pour Ludivine, l'apprenti chef, les filles semblent apprécier. 3 boules de poisson, c'est un divin. Honnêtement, elle le fait mieux que maman. C'est pas vrai. Si? Ouais, oui, si. Alors, ça vous dit qu'on appelle Ludivine? Allez, 1, 2, 3. Ludivine! Oui? Le poisson, tu l'as fait mieux que maman. C'est vrai? Oui. Oh bah, c'est bien une première pour moi déjà. Honnêtement, c'est la toute première fois que je fais cuire un poisson. Alors s'il est encore mieux que maman, là, vous pouvez pas mieux faire. Là, franchement, je suis contente, hein, merci. C'est la première fois qu'il cuisine et qu'elle fait cuire un poisson. Il n'était pas brûlé, il était bien cuit et il était meilleur que maman. C'est gentil, merci beaucoup. De rien. La première épreuve est passée, je suis contente parce que ça s'est très bien terminé, ils étaient tous contents. Tout s'est très bien passé. T'es couvert, ton verre. Fin de dîner pour les filles. Et c'est Cyril, le papa, qui gère le coucher. En attendant, une dernière mission attend Ludivine avant de pouvoir déguster ce qu'elle a cuisiné. C'est parti. Je dois préparer ces affaires pour demain matin. Je pense qu'on va s'éclater. Oh. Des chemises. Elle est classe, celle-là, non? Et ben voilà. Quand j'ai vu que c'était Stéphanie qui habillait son mari le matin, catastrophe. Je dirais plutôt que Stéphanie, elle est mère célibataire avec 3 gosses et pas mariée avec 2 enfants. Il fait rien. Ses affaires sont prêtes. J'espère pour lui que ça va lui plaire. 22h, l'opération relooking est terminée. Demain, pour Ludivine, le marathon continue. De retour en Vendée, c'est le 2e jour. Une nouvelle journée qui commence pour Stéphanie avec les règles de Ludivine. Il est 7h et Stéphanie part réveiller la petite Marie pour aller à l'école. Marie. Allez, viens, fais attention de ne pas tomber. Alors, tu fais quoi le matin avec maman, quand tu te réveilles? Bah, je déjeune. Ouais, alors on y va. Alors, il est où le chocolat? Selon les habitudes de Marie, le petit déjeuner est constitué d'un simple chocolat chaud. De quoi déboussoler la nouvelle maman habituée à proposer des croissants et des cookies faits maison chaque matin. Et tu veux manger quelque chose? Comment ça, non? Tu manges jamais rien? Pourquoi? Bah, j'ai pas faim le matin. Quand je découvre que Marie ne mange rien le matin, qu'elle boit juste un chocolat chaud, que c'est elle-même qui se le prépare en plus, franchement, je suis choquée. Tu sais que c'est pas bon de pas manger le matin. Les enfants, ils ont besoin de manger le matin pour prendre des forces pour toute la journée. Parce que la journée, elle est longue à l'école. Moi, je conçois pas que mes filles partent sans manger le matin. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter les règles de Ludivine et de forcer la petite à manger quelque chose parce que je culpabilise de la laisser partir comme ça à l'école. Donc comme ça te va? Ça marche? On y va? T'es prête à aller à l'école? Alors, c'est par là. Par là? Allez, on y va. Tu l'as la main? Pas facile pour Stéphanie de se glisser dans la peau de Ludivine. Et même si les envies de changement de règles sont pressantes, elle doit se plier au manuel domestique, et ça pendant 3 jours. Du côté de la région parisienne, c'est aussi le 2e jour de Ludivine dans la peau de Stéphanie. Les filles sont déjà parties à l'école et Cyril est parti au travail. Et ici, selon le manuel, c'est 2 heures de ménage par jour. Son principe, tous les jours, faire une pièce à fond. Enfin, je pense qu'en une semaine, la pièce, elle n'est pas vraiment sale, quoi. Enfin, pour moi, ça peut très bien rester 15 jours sans être nettoyé, quoi. Enfin...
Pas le temps de souffler pour Ludivine, il est temps de se mettre au fourneau. Surtout que les filles rentrent de l'école chaque midi. Je me prépare pour le repas du midi. J'espère que tout va bien se passer. En plus, papa n'est pas là. Donc, comment les filles vont agir? Moi, en tout cas, j'essaye de gérer mieux que je peux de mon côté. Alors, ce premier déjeuner sans papa se passera-t-il sans accroc? Ça a été? Oui. Oui. On mange quoi ce midi? Tortilla avec concombre. Mais avant de pouvoir déguster le déjeuner, il faut dresser la table. Heureusement, Ludivine peut compter sur Janelle et Théora qui sont habitués à le faire au quotidien. Les règles sont les règles, et au cas où l'on serait tenté de les oublier, elles sont gravées sur la vaisselle. Je ne mets jamais les coudes sur la table. Au point de les mettre sur des assiettes, c'est ouf. Je goûte avant de dire que je n'aime pas. Mais c'est pas croyable. Même sur les assiettes, c'est marqué. Et voilà. Et petit rituel de midi, le coup de fil de papa. Je crois qu'il y a papa qui appelle. Coucou papa. Coucou papa. Coucou papa. Ça va, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe super, ils ont été adorables. Ce midi, ils sont rentrés, donc à manger, c'était prêt. Rien à dire. Donc je te passe Janelle? Ça marche. D'accord, à tout de suite, enfin à tout à l'heure. Quand j'appelle, j'ai quand même une appréhension de me dire est-ce que ça se passe bien? Bon, j'ai pas trop de nouvelles, donc je me dis que du coup ça doit plutôt bien se passer. Et puis quand je décroche, effectivement, je suis rassuré parce qu'elles sont à table, elles sont déjà en train de manger, exactement comme ça se passe avec Stéphanie. Donc là je me dis ouf. J'ai mangé la tortilla avec des concombres. Salut pas. J'ai cherché les yaourts et le sucre. Vas-y, je t'en prie, tu peux y aller. J'ai ta fille qui est partie chercher les yaourts. Elle t'a demandé d'abord? Oui, bien sûr. Elle m'a dit je vais chercher les yaourts et le sucre et j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà. D'après ce que je vois, c'est plus facile pour Ludivine que je ne l'aurais pensé de se mettre à la place de Stéphanie. Donc, très bien. Ça me va. Franchement, ça me va. Mission accomplie. On a réussi le challenge du repas le midi. C'est formidable. Tant mieux, vraiment, vraiment, tant mieux. Pour la maman active, pas facile de jouer les mères au foyer. Mais avant de passer à ses propres règles, il lui reste encore une journée selon les principes de Stéphanie. Troisième jour pour Stéphanie dans la peau de Ludivine. On est mercredi et ce matin, Marie n'a pas école. Habituellement, pendant que Ludivine travaille, ce sont ses grands-parents qui s'en occupent et la petite fille a son rituel, qui commence dans le canapé devant la télé. Tu regardes la télé, Marie? Et tu grignotes? T'as le droit de grignoter avec maman? Hein? Qu'est-ce que tu fais le mercredi alors, en général? Tu regardes la télé toute la journée? Hein? Toute la journée, tu regardes la télé? Tu sors pas? Tu vas pas faire des activités? Tu fais pas de la peinture? Ça arrive pas souvent de faire des activités parce que maman, elle a pas de temps, elle est au boulot. D'accord. Clairement, ça m'agace de savoir que Marie ne fait rien de sa journée du mercredi. Bah écoute, pour l'instant, c'est encore les règles de maman, donc je vais te laisser un peu devant la télé. Puis moi, je vais essayer d'un peu de ranger un petit peu, enfin un peu faire ce que fait maman. Puis après, ça sera l'heure de manger, d'accord? Marie a clairement besoin de sortir, de prendre l'air. Elle est en demande de ça, en fait. Donc ça m'agace. Allez, je vais préparer à manger, Marie. Pour le déjeuner, accaparée par son travail, Ludivine prévoit à l'avance le repas de Marie. Mais pour Stéphanie, qui cuisine beaucoup, le changement est rude. Oh la vache. Il y a des coquillettes, il y a des coquillettes. Ok. Là, j'ai qu'une envie, c'est de vite changer les règles, même ne plus respecter, tricher, et voilà, enfin... Pour la maman habituée aux faits maison, pas facile de résister plus longtemps. Il est temps de reprendre les rênes et d'emmener Marie faire les courses. Alors là, j'anticipe un peu, je vais transgresser un peu les règles, je vais oublier un peu celle de Ludivine et me faire plaisir. Et je vais aller faire des courses avec Marie et voilà, je vais lui montrer ce que c'est que les vrais légumes. On va se faire plaisir.
le changement, c'est maintenant. Bonjour madame. Regarde, on va prendre un petit caddie. On va chercher. Vas-y. C'est un tout petit caddie. Alors l'objectif des courses, c'est clairement pour changer tout. Le petit déjeuner, le repas du midi, du soir, le goûter, même le goûter. Ah bah c'est génial ça. Alors Ratatouille. trouve-moi la courgette. La courgette. Super. Alors t'aimes bien ça? Ouais. Je compte sur Marie pour prendre un vrai petit déjeuner, pour un goûter avec un fruit, voilà. Et manger des légumes pour, au niveau des repas. Alors l'aubergine, c'est quoi à ton avis? C'est quelque chose qui brille et qui est violet? Ah super. Ah, j'adore ça. T'adores ça? Ben voilà, c'est super. Quand on fait les courses avec Stéphanie, bah, ça me donne envie de tout manger au magasin. On va prendre des tomates pour faire le coulis de tomates. Ah, je sais où ils sont les tomates. Ah, je m'amuse, elle, je pense aussi qu'elle s'amuse. On partage un vrai moment à deux, toutes les deux. Voilà, moi je suis contente. Alors, on va aller chercher les fruits pour le goûter. Oh, regarde. Ça, c'est un chou. Un chou? Oui, c'est du Ça, chou. j'aime bien. Elle est contente, elle participe, elle me demande plein de choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On prend des figues ou pas? Quoi? Des C'est quoi? figues. C'est quoi des figues? Ah, c'est ça? C'est ça. T'as déjà goûté des figues? Non. Bah, c'est super bon. Mais j'aime bien. Alors, vas-y. Elles sont collotes. Moi, je pense qu'elle est vraiment contente de partager ce moment avec moi. Voilà pour vous. Merci, madame. Et voilà. Même si Stéphanie a déjà un peu anticipé les nouvelles règles, en région parisienne, on est encore loin du changement. Et pour ce 3e jour, Ludivine doit encore appliquer les règles de Stéphanie. Ludivine? Oui. Donc là, aujourd'hui, on va faire une activité. C'est très bien, tu es en tenue de sport. Parce que je t'annonce qu'on va aller faire un tennis. D'accord. Pas de problème. Tu fais régulièrement? Non. Non. D'accord, ça vient du cœur. Ça me donne envie. Parce que ça fait 3 jours que je suis enfermée. Bah, femme au foyer, donc une maison sans bouger. Pas qu'à l'habitude de sortir. Ouais, me prendre l'air, je pense que ça va me faire du bien. Qui c'est qui veut être avec qui? Moi, papa. Moi, papa. Bon, d'accord, allez, vas-y. Ah bah c'est super. Ah, super. Voilà. Alors c'est parti. Tu viens? Le tennis, c'est une activité que les filles affectionnent. On gagne? C'est vraiment une activité qu'on partage tous ensemble. Go, partez. Oh là là! Ah! Oh, oh. Oui! Ah! Oui! Ah! Ah! Sur le terrain, bah, ça s'est plutôt bien passé. Elle s'est prise au jeu. Hein. C'est vraiment prise au jeu. Votre camp est nul. Papa! Oh! Ah non. Elle n'est pas joueuse professionnelle, ça se voit, mais je vois qu'elle elle prend du plaisir et c'est plaisant. Franchement, c'est plaisant. Vas-y, papa, t'es le meilleur. Yeah! Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, merci! L'activité donc tennis m'a plu énormément. Et je pense que je vais certainement le refaire avec Brianne et Marie. Ah! Et blanc! Je me dis qu'on peut essayer de placer du temps dans nos week-ends pour faire des activités en famille. Et de toute façon, ça peut être que bénéfique et ça peut faire que du bien. Oui, Ah! Elle a perdu! Pour Ludivine, c'est une première prise de conscience. Mais pour quelques heures encore, elle doit continuer à vivre avec les règles de Stéphanie. Cyril et les filles, je pense qu'il va être l'heure de manger. Ah oui, tu as raison. Voilà. on peut rester un petit peu. Ah, bah il faut manger! Pas le temps de traîner sur le terrain. Selon les règles familiales, les horaires des repas ne sont pas extensibles. Ah, hé, Janelle, j'ai des règles à respecter, alors... hein, si on peut les manger? Oui. Après 3 journées selon les règles de la maison, il est maintenant temps pour nos mamans de bouleverser les choses. Alors c'est parti. J'avoue, j'appréhende un peu la réaction de Marie et surtout de Brianne. Est-ce qu'il sera assez ouvert pour les accepter et pour pouvoir même les appliquer en fait? Est-ce que ce que je propose va lui plaire? Voilà, j'appréhende un petit peu. Donc règle numéro 4, on fait des activités ensemble. Jusqu'à maintenant, j'ai été sage, j'ai appliqué des règles de Ludivine. J'attends d'eux maintenant aussi, par contre, je vais être un peu plus exigeante et je vais attendre d'eux qu'ils fassent comme moi, qu'ils soient à mon écoute. J'aimerais vraiment que ça leur serve à changer quelque chose chez eux. J'aimerais que ça
Voilà, qu'ils se prennent conscience quand même qu'il y a des choses qui, en tout cas pour moi, ne va pas. Et que du coup, ça ira beaucoup mieux pour eux. Je suis trop contente. Je me dis enfin mes règles. Vivement que je les impose et que je les fasse parce que c'est plus possible comme ça. Ils se prennent trop la tête pour un oui ou pour un non. Et pour moi, je pense que tenter ces règles-là, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir s'adoucir. Et que du coup, qu'il y aurait beaucoup moins de tension entre eux. Let's go! C'est parti! Et la première à se lancer dans le grand changement, c'est Stéphanie. Est-ce que tu as hâte qu'elle change les règles, Stéphanie? Bah oui. T'es sûre? Oui. Parce que c'est ce soir que ça change. Bah merci, je le sais. Ouais, mais nous, on n'a pas vraiment de règles ici. C'est un peu la fête à la maison. Je sais que là, ça va être le moment des changements de règles. Je me pose quelques questions. Est-ce que ça va être au-dessus de ce que j'imagine? Je crois qu'elle va faire des brocolis, des haricots verts, des carottes. Ça va changer, tout ça. Vu les discussions qu'on a eues pendant les 3 jours, là, je pense que oui, ça va être totalement différent. Vous êtes prêts? Alors, règle numéro 1, on range la maison tous les jours. Un coup de balai tous les jours et le reste du ménage, c'est moi qui m'en occupe. Donc Marie, prête à ranger ta chambre? Bah moi, je trouve super génial. C'est vrai? T'aimes bien ranger ta chambre? Oui, surtout avec toi. D'accord, je t'aiderai si tu veux, y a pas de souci. Mais dès qu'on sort un jouet, on le range. Oui. Et Marie, elle le prend plutôt bien, le fait de devoir ranger sa chambre. Après, on verra dans la pratique, mais en tout cas, sur la théorie, elle a l'air plutôt contente. Règle numéro 2. Les repas, c'est 4 repas par jour pour Marie et surtout du fait maison. Je veux des fruits et légumes tous les jours, à chaque repas. Marie, j'ai des fruits et légumes tous les jours. Ça titille un petit peu, quoi, parce que comme elle n'est pas habituée, et puis quand on lui dit légumes, elle pense pas tout de suite à ceux qu'elle aime. Elle va penser à tout ce qu'elle aime pas. Oui, mais le matin, on va pas manger des épinards. Ah bah non, on va manger des gâteaux faits maison. Règle numéro 3, alors les écrans, c'est interdit. À partir de maintenant, plus de téléphone sur lequel on peut jouer, plus de télé. Donc on s'occupe autrement. Donc fini la télé. Pas de télé, ça, je pense que ça peut être pas mal. La télé, il n'y a pas que... Et là, par contre, Marie a du mal à accepter cette règle. Elle fait la grimace, elle est un peu dépitée. Ah bon, on va pas regarder la télé? Non, on va pas regarder la télé, vraiment. Ah, ça a l'air de pas te plaire. Non, ça a l'air de pas me plaire parce que tout le temps, j'ai droit à la télé. Ah bah voilà. Mais maintenant, c'est plus les règles de ta maman, c'est mes règles à moi. Et à la maison, ça se passe comme ça. Ah, c'est horrible! Et ma maman, elle dit tout le temps oui pour les dessins animés parce que j'ai droit à la télé, mais pas quand c'est ses règles. Règle numéro 4, on fait des activités ensemble et on communique toutes les semaines. Jeux, activités manuelles, bibliothèque, cuisine. Oui, ça te plaît ça? Et toi, Brian? Ouais. Je suis contente. Je sais que j'en ai pas fait des activités depuis longtemps. Alors, vous êtes prêts à essayer mes règles à moi? Je suis prêt à essayer, ouais. T'es prêt à essayer, c'est vrai? Moi c'est bien. aussi. Ouais, ça commence ce soir. Hein. Je suis plutôt soulagée de me dire qu'il va y avoir du changement et que ça va être ma façon à moi de faire. Jusqu'à maintenant, j'ai été sage, j'ai appliqué des règles de vie divine. J'attends d'eux maintenant aussi. Par contre, je vais être un peu plus exigeante et je vais attendre d'eux qu'ils fassent comme moi, qu'ils soient à mon écoute. C'est parti? On y va? Oui. En région parisienne, c'est aussi l'heure du changement. Au moment de l'installation sur le canapé, je suis pas bien, je suis fébrile. Parce qu'effectivement, je la connais de plus en plus, Ludivine. Vous êtes prêtes pour les nouvelles règles? Oui. Ok. Oui. Règle numéro 1. Manger tous ensemble, à chaque repas. Il est hors de question que les filles mangent avant et nous après. Règle numéro 2. Papa prépare ses affaires tout seul. Comment ça se fait qu'à 42 ans, c'est encore ta femme qui prépare tes affaires? Parce que je n'ai aucun goût pour m'habiller, tout simplement. Après, clairement, j'ai pas non plus l'envie. on est d'accord. Bah, je pense que tu vas avoir l'envie avec moi. Il participe aussi aux tâches ménagères, à la préparation des repas. Il est hors de question que quand tu rentres du travail, t'as juste les pieds à te mettre sur la table. La décomposition de la tête de Cyril à l'annonce de mes règles, je le vois tout de suite que dans son regard, c'est « oh là là ». Règle numéro 3. Les ouais.
sont en illimité. C'est pas possible, elle a aucune limite. Cette règle, c'est Hiroshima dans ma tête, en fait. On n'est plus obligé de ranger sa chambre. Que ça soit le bazar dans la chambre, c'est pas grave. Franchement, pas du tout. C'est trop beau pour être vrai, ça. Hein. J'aimerais ne jamais ranger ma chambre, ne plus ouvrir mes volets, ne plus faire mon lit. La télé et l'ordinateur sont autorisés. À une seule condition, que ça soit après les repas en attendant le coucher. Parce que Janelle et Théora sont libres de faire vraiment ce qu'elles veulent après les repas. Et j'ai vraiment très envie de jouer au jeu de Ludivine. Ben, pour moi, c'est un changement de règle, donc c'est un changement de vie aussi. Si je pouvais, je dirais ouais tout le temps. Papa, il est l'heure de manger, il est l'heure de faire à manger. Ouais. J'ai prévu de faire pâtes carbonara, donc tu vas les faire. Ok. Les filles, vous êtes libres, vous jouez, faites ce que vous voulez. Allez, let's go. C'est parti. Allez, papa. Allez, Sorti. Allez, hop. Les nouvelles règles sont applicables immédiatement. Et Ludivine veut que Cyril s'implique beaucoup plus dans la vie quotidienne de la maison. Pour elle, maman active, il est impensable que les tâches ménagères ne soient pas partagées. Alors, Cyril, t'en penses quoi? J'en pense que... Vas-y, dis-moi. J'en pense qu'on va essayer. Ce sont les règles, donc on va les appliquer. Je me dis, bon... Allons-y. Mais je sens que la soirée même va être longue, en fait. Après, voilà, c'est une expérience, il faut la vivre jusqu'au bout, donc voilà, on y va, on va essayer de pas rater les pattes. Alors... Comment ça fonctionne? Non, je suis pas perdu, je suis juste légèrement paniqué un petit peu. Mon but, c'est pour qu'ils comprennent qu'il faut se partager les tâches. C'est pas à sa femme de tout faire tout seul. Rassure-moi, t'as déjà fait au moins des pâtes carbo? Moi tout seul? Non, jamais. Après, bon, je ne connais pas exactement la recette, mais je sais à peu près à quoi ça ressemble. Papa, Oui? quand est-ce qu'on mange? Bientôt. Où est-ce que je vais mettre ça? Les nouvelles règles, c'est trop cool. Trop cool. C'est trop bien parce que maintenant, je peux mettre ça sur l'ordinateur sans demander. On met plus la table, on la débarrasse plus. C'est super chouette. C'est beaucoup de liberté. Le plus bizarre, c'est que papa, en fait, il met la table, il la débarrasse, il passe à manger, des choses comme ça. Je suis pas du tout habituée. C'est très longtemps, pas longtemps. Là, tu vois, pour le moment, je t'attends. Mais dans ma tête, je me suis dit, non, mais t'inquiète, je t'aurai sur autre chose, quoi. Cyril, pour moi, c'est soda. Toi, tu restes à l'eau ou tu passes au soda? Je vais poser exactement la même question aux filles. Je suis pas très serein. Les filles, moi, je ne bois pas d'eau, je bois du soda. Oui. Est-ce que vous voulez rester à l'eau ou vous voulez passer au soda? L'eau. L'eau. L'eau? Parfait, c'est vous qui choisissez. Pas de problème. Intérieurement, c'est la fête dans ma tête, quoi. C'est youhou, super, je t'ai eu. Chose que j'ai pas dit, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de manger. Si une heure reste dans l'assiette, ce n'est pas grave et vous serez pas punis pour autant. On est d'accord, les filles? Oui. Bon, bah, c'est bon. Je sens que je perds le contrôle, en fait. C'est très dur. C'est très, très dur. T'es pas un peu perdu avec une nouvelle règle? Si, un petit peu, oui. Mais, enfin, même un petit peu beaucoup, hein. C'est fait exprès. Il y a eu 0 punition pendant le repas, pas de crise, même pas une seule réflexion. C'est vrai que ça... Faut avouer que ça s'est plutôt bien passé. Papa, ils sont trop bonnes, tes pâtes carbonara. Merci. Papa, ils sont trop bonnes. Pas de bon raval. Après, Papa, il est fier de son plat. Bravo, papa, t'es meilleur pour le cuire. Bravo! Bravo, papa! Merci. Une fin de dîner plutôt festive en région parisienne. Un vrai succès pour Ludivine.
Du côté de la Vendée, c'est déjà l'heure du coucher. Et pour cette première soirée selon les règles de Stéphanie, c'est Brianne qui doit lire une petite histoire à Marie. Le calme règne au village. Une femme fait cuire sa soupe. Un grand garçon joue de la flûte. Et c'est qui ce garçon? J'imagine que c'est dit Lily. Dis Lily. Les petites filles lui expliquent qu'elles veulent observer Paris et les Parisiens. Cela tombe bien, Aurel, qui est leur livreur, peut l'emmener partout en trip. Alors mon changement de règle commence donc ce soir par le coucher de Marie, coucher à 20h avec une histoire et une petite discussion avec Brianne. Aurel hurle. Écartez-vous, j'ai la rage. Je suis vraiment contente pour Marie parce que je la vois pas gigoter, je la vois pas se trémousser. Au contraire, elle pose des questions, elle s'intéresse. Voilà, et je les vois presque physiquement se rapprocher en fait. Et je trouve ça super sympa. Bon, comment ça va? Ça fait bizarre, hein? C'est génial de discuter avec Brianne dans mon lit. Ça t'a fait plaisir d'avoir une petite histoire? Ouais. C'est plus reposant que la télé, non? Mais surtout le soir. Je suis contente. À demain. À demain. Bonne nuit, je t'aime. Bonne nuit, je t'aime. C'est plutôt agréable de passer ce petit moment avec elle. Lire une histoire, discuter. Même si on n'a pas tout lu, on fera le reste demain, mais elle a vraiment eu son petit moment privilégié à elle, donc je pense que c'est une bonne chose. Pour elle et pour moi. Une première journée selon les nouvelles règles qui se termine en beauté et en douceur. Espérons que cela soit de bon augure pour la suite. « 7h du matin. Après une première soirée très positive du côté de la Vendée, il est temps pour Stéphanie de faire profiter Marie de son petit déjeuner fait maison. Je t'installe et je te prépare le petit déj ou tu veux préparer ton chocolat chaud? Je prépare. Super, allez viens, on y va. Une nouvelle règle à laquelle la nouvelle maman est très attachée. Quand je me lève avec Marie, je me dis déjà, on va prendre un bon petit déjeuner. Alors moi, là où je suis contente, c'est que Marie, elle me dit, dès le réveil, elle me dit, j'ai faim. On met un peu de jus, tu me dis stop, juste pour que tu puisses goûter, d'accord? Si t'aimes pas, t'as le droit de dire que t'aimes pas. Mais t'en prends un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu, tu me dis stop, regarde. Stop. Stop, ok, super. Je pense qu'elle a bien assimilé les règles, hein, et je pense que, voilà, qu'elle a compris qu'il fallait manger le matin et j'espère vraiment que ça va continuer après. Pour l'occasion, Stéphanie a préparé elle-même des cookies et des croissants. Le plus grand, je te donne. Celui-là, goûte. Tu me diras si t'aimes. Et on lève les manches. Ouh, c'est trop chaud. On lève les manches, voilà, super. Et bon appétit, mademoiselle. Bon appétit. On fait un chin. Oh, t'en mets partout. Tiens, chin. À notre petit déjeuner, un premier vrai petit déjeuner. Premier notre petit déjeuner. Quand elle prépare des cookies, le matin, ça me donne envie de manger parce que j'ai super faim déjà. Parce que déjà que j'aime bien le chocolat et déjà que j'aime bien les cookies. Tu sais, moi, mes filles, le matin, elles mangent énormément le matin. Parce que pour nous, le petit-déj, c'est vraiment le repas le plus important de la journée. Tant pis si on mange pas le midi, tant pis si on mange pas le soir. Mais le petit déjeuner, pour nous, c'est le repas le plus important. Je vois Marie dévorer, prendre un cookie, un croissant. Enfin, vraiment, je suis aux anges. Elle a compris, c'est top. Quoi? Tu voudras continuer à manger le matin quand je partirai? C'est vrai? Je voudrais manger avec tes délicieux cookies. C'est mignon. Un vrai succès du côté du petit déjeuner vendéen. En région parisienne, une nouvelle journée démarre. Théora et Janelle sont à l'école, Cyril au travail. Et pour Ludivine, qui travaille beaucoup et n'a pas l'habitude de rester enfermée chez elle plusieurs jours, le changement de règles est une vraie libération. La première chose auquel je pense, c'est mon café. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un café, s'il vous plaît? Un allongé. Oui. Rien de se sortir de la peau de Stéphanie, de la peau de la femme au foyer. Je me suis sentie, libérée, délivrée, quoi, tranquille. Pour Ludivine, ces nouvelles règles sont vécues comme une véritable bouffée d'oxygène. Ça fait du bien. D'être enfermée dans la maison pendant 4 jours, non, c'est pas possible.
Pour moi, Stéphanie, elle vit renfermée. Faut qu'elle change les idées. Faut qu'elle redevienne une femme. Faut qu'elle oublie... une fois de temps en temps, faut qu'elle oublie qu'elle est maman. Merci. Pas le temps de flâner pour Ludivine. Il est 11h et les filles ne vont pas tarder à rentrer de l'école pour leur pause déjeuner. Mais pas de stress, la solution est toute trouvée. Je pense qu'entre le poisson, les cookies, les escalopes, la milanaise et tout, je pense que mon temps en cuisine, il est bien largement dépassé. Donc un peu place au plat tout fait. Pour la maman, l'important est de bousculer les habitudes et surtout de faire plaisir aux filles. Un vent de liberté et de folie souffle sur la maison. Là, je vais voir surtout la réaction des filles. J'ai juste envie de voir les filles arriver avec le grand sourire en disant « Ah, génial, trop contente !» Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais j'espère réellement qu'ils auront cette réaction-là. Alors, les filles seront-elles enchantées par ce changement radical d'alimentation? Salut les filles! Salut Ludivine. Ça va? Attends, faut retirer les manteaux. Moi je fast food en plus. Attends, je vous explique. J'en ai marre que ça soit fait maison. Chaque fois. Moi, chez moi, c'est pas du fait maison, c'est pas... Voilà. Donc, fast food, ça vous va? Oh ouais. Bon bah t'as pris tout ce qu'on aime. Oui, c'est une très belle surprise. Elles ont eu la réaction que j'attendais, ils étaient trop contentes, ils me l'ont même dit. Merci Ludivine. Merci Ludivine. Mais je suis contente de vous faire plaisir en tout cas. Je pense que les enfants ont besoin de qu'on leur fasse du bien, qu'on leur fasse plaisir. Et pour moi, ouais, c'est primordial. Alors, t'es contente? Ouais. Et toi, t'es contente? Ouais. Bon, bah tant mieux. Oh, faut se lâcher. Ben oui. Et justement, moi, je veux que vous vous lâchez aussi. Surtout. Je dirai à papa qu'on a mangé fast food. Tu lui as déjà dit? Non. Ah bah non, parce que... Il n'est pas au courant. J'ai été très étonné que le téléphone sonne et j'ai cru qu'il y avait un souci au départ, donc je décroche. Bonjour, papa. Ça va, papa? Oui. Je t'appelle. C'est juste 5 minutes pour dire que tout va bien et tout se passe bien. Donc bonne surprise au départ, je me dis « Oh !» Vous dites bonjour à papa, les filles? Bonjour papa. Bonjour papa. J'ai découvert que les filles étaient en train de manger un fast-food. Ah! Le fait maison, hein? Tu veux me passer? J'ai eu Janelle qui a eu la bonne idée de prendre le téléphone et de me faire un gros plan sur son assiette. Ça va, ça vous fait plaisir? Oui. Elles sont super contentes. Bon, on fait bisous, papa? On dit au revoir à papa? Au revoir papa. Au revoir papa. Et ensuite, c'était en plus au revoir après, d'accord, ok. J'ai juste eu le temps de voir que c'était juste pour me larguer. Au revoir, à ce soir. Au revoir, à ce soir. J'aime bien titiller Cyril sur l'inverse de ce qu'il fait en général. Mais je le fais gentiment et avec amour, on va dire. Vous faites ce que vous voulez, les filles, hein? Ouais. Ouais. Bah, tu me fais plaisir aussi, Janelle. Bah ouais. Et ouais. Donc les filles, ils ont fini de manger et là, en fait, ils sont sur le canapé qui est déplié, qui est pas rangé, donc comme à mon habitude. Qui c'est que j'appelle alors? Et toi, tu fais des coups de pied aussi? Enfin, je suis contente parce que je vois les enfants. Je vois vraiment comment ils peuvent être en tant qu'enfants. Alors? Je suis contente. Je me dis enfin, j'espère que leur père pourra voir ça et ils verront bien que tout s'est très bien passé en son absence. On finit notre bataille ce soir. Il va être l'heure de retourner à l'école. Non. Ok? Les nouvelles règles de Ludivine semblent enchanter les filles. Pas sûr que Cyril soit du même avis.
En attendant d'avoir confirmation, c'est un vent de liberté qui souffle sur la région parisienne. Du côté de la Vendée, Stéphanie est bien déterminée à reprendre les choses en main. On file les gants. Alors, quand je vois la maison, je me dis, la maison ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Chez moi, ça serait même pas resté comme ça 2 jours. Donc voilà, je me dis, enfin, on va attaquer le ménage. Allez, go, c'est parti. Pour la maman, il est temps d'astiquer toute cette maison de fond en comble. Et pour Stéphanie, le chantier est loin d'être une corvée, bien au contraire. Voilà, franchement, je me fais plaisir, là, je passe aspirateur. Je dépoussière cette maison. Je range, je suis contente, je suis ravie. Voilà, c'est vraiment un autre domaine où je suis contente d'enfin de passer à l'acte. Les toiles d'araignée, on va essayer de les enlever. Depuis le temps que je voulais le faire. Oh là là, celle-là, elle est belle. Même dans la chambre de la petite, il y a des toiles d'araignée. Enfin, voilà, je me dis, j'ai gagné ce que je voulais faire, mon objectif est atteint. Ah ben enfin, on respire là, comme ça. Ça fait du bien. Allez. Alors, la chambre de Marie, je crois que c'était le gros point noir pour moi. On ne pouvait pas marcher sans tomber sur un des jouets, sans écraser un jouet. C'est impossible de faire de lit tellement il y a de bazar, quoi. Mec, quand elle montait dans son lit, elle devait escalader tous les jouets qui étaient sur les marches. C'est quand même plus joli comme ça. Alors, le doudou sacré. Hop. Enfin, on peut pas être bien dans cette chambre. Elle était pas propre. C'était vraiment en bazar. Voilà, j'espère que Marie maintenant va comprendre qu'une fois qu'on a joué, on range, ça prend 2 secondes et tout le monde est content et la chambre elle reste nickel comme elle était. Alors, je pense que Brian et Marie vont être super contents de rentrer. Brian de rentrer dans une maison propre, bien rangée, où il n'y a rien à faire. Il va pouvoir prendre du temps pour lui, ça sent bon en plus. Marie elle va être super contente de voir sa chambre, je pense. Enfin, j'espère en tout cas bien rangée. J'ai essayé de tout mettre à sa hauteur pour pas qu'elle ait à chercher les choses. Voilà, mais en tout cas c'est bien rangé, c'est bien propre. J'espère qu'elle va continuer surtout après. Mais avant de faire la surprise, il est temps pour Stéphanie d'aller chercher Marie à l'école. Coucou Marie, ça va? Oui. T'as passé une bonne journée à l'école? C'est vrai? On y va? Allez, c'est parti. Je suis super contente de lui montrer la chambre toute rangée, toute propre. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle découvre sa chambre et qu'elle soit contente de pouvoir jouer tranquillement sans marcher sur les jouets. Oui, la petite surprise, la petite surprise. Tu n'ouvres pas la porte sans moi, hein. C'est moi qui te dis quand tu pourras avoir la surprise. Ok? Ça marche? Tu fermes tes yeux et tu n'ouvres pas la porte encore. Tu fermes les yeux. T'es prête? 1, 2, 3. Elle a rangé ma chambre. J'avais jamais vu la chambre aussi rangée. C'est vrai, elle est rangée ta chambre? Alors, est-ce que t'es contente? Oui. Un peu, beaucoup? Beaucoup. Ah, super. Super rangée, je suis contente. Parce que déjà qu'elle est toute en bazar, il y avait plein de jouets par terre. Tu sais qu'avec mes règles, tous les matins, tu vas falloir que tu ranges ta chambre? Est-ce que tu le feras tous les matins après quand je serai partie? Oui. C'est vrai? Tu respecteras mes règles? Oui. Tu continueras? Tu trouves pas que c'est plus agréable pour choisir un jouet, pour marcher? On marche plus, quand tu montes sur ton lit, tu t'écrases plus les jouets? Tu te fais plus mal aux pieds? Non. C'est chouette ou pas? Ouais. Pour moi, c'est une grande victoire. Enfin, voilà, je me dis, j'ai gagné ce que je voulais faire, mon objectif est atteint. Voilà une petite Marie aux anges et une nouvelle maman comblée. C'est le dernier jour pour Stéphanie. Et ici, selon les nouvelles règles, on s'implique dans les activités familiales. Tu prends pas toute la pâte à modeler, hein. Mais surtout, en cuisine, on prépare du fait maison. Ce qui n'est pas pour déplaire à la nouvelle maman. Alors moi, je suis aux anges quand je les vois tous les deux donc, en train de faire l'activité et moi en cuisine. Je prépare enfin des légumes, des fruits. Voilà, je suis aux anges, je suis trop contente. Là, je jubile.
Tu cuisines quoi? Alors, là, il y a de la ratatouille que je vais mettre dans des lasagnes. Quand je cuisine les légumes et les fruits, je me dis, j'espère que Marie va apprécier et va manger, surtout. Après, je me trompe pas trop, je fais des lasagnes, donc il y a des pâtes dedans, donc je me dis, elle va au moins manger ça. Maintenant, les légumes, c'est pas gagné. C'est très chaud. Alors, les lasagnes maison aux légumes auront-elles le succès escompté? C'est ça les lasagnes? Oui, c'est ça les lasagnes. Ça me donne envie de vomir. C'est pas comme ça d'habitude. C'est des lasagnes de légumes. Mais j'aime pas les lasagnes de légumes, c'est dégoûtant. Attention, Marie, hein. Marie, tout de suite, elle dit des mots qui me déplaisent. Elle dit qu'elle aime pas, que c'est pas bon. Tout ce que je déteste entendre dans la bouche d'un enfant avant même d'avoir goûté le plat. Donc là, je te laisse une chance. T'en auras pas deux. Tu as compris? C'est que des bons légumes. Je te sers. Ouais, s'il te plaît. Merci. Alors? Et Marie, bah, elle mange. Donc tant mieux, c'est bien. Moi, je suis ravie, je suis contente, sans caprice, sans pleurs, sans larmes. C'était le but que je voulais atteindre et c'est gagné. Donc t'as aimé, Marie, les lasagnes alors? C'est vrai? Je voulais pas mentir, mais au début j'ai menti parce que c'était pas bon. Tu m'as épaté, hein. Sans caprice, sans rien. T'es une championne. J'avais pas envie que Stéphanie pleure. C'est pour ça que j'ai tout mangé. Et je l'ai pas dit la vérité. En région parisienne, Théora et Janelle sont de retour de l'école. Ludivine a déjà préparé le repas et prend un peu de temps pour jouer avec les filles. En particulier avec Janelle, la petite dernière. Ça va, Janelle? Oui. Elle est belle, ta petite maison. Janelle a du mal à s'ouvrir. Elle est un peu renfermée. Donc je me dis, pourquoi pas aller passer un petit moment avec elle dans sa chambre, jouer avec elle, lui poser quelques questions, voir comment, ce qu'elle en pense de tout ça et voir qu'est-ce qu'elle voudrait exactement, quoi. Maman, elle joue souvent avec toi comme ça? Oui. Et papa? Pas souvent. Pas souvent? Hop, je ferme les volets. Et t'aimerais bien que papa y joue un peu plus souvent avec toi? Oui. Oui. Regarde, ils font des tours. Pour la nouvelle maman, les occasions de jouer avec sa fille sont rares. Alors peut-être que ce petit moment privilégié donnera certaines envies à Ludivine. Je joue pas forcément avec ma fille en temps normal. Et je me dis que la demande que Janelle a eue en demandant à ce qu'on joue un peu plus avec elle, je me dis que de son côté, ma fille, ça doit être pareil. T'aimes bien qu'on joue ensemble? Oui. Oui. Bon, tant mieux. C'est vrai, elle est sans arrêt en train de me demander « Maman, tu peux jouer ?» Je lui dis tout le temps non, non, non. Mais en fait, je m'aperçois que c'est que je prends pas le temps avec elle. Et c'est une très bonne expérience parce que ça m'a fait un peu ouvrir les yeux un peu là-dessus. Petit à petit, l'expérience qu'elle est en train de vivre permet à Ludivine d'évoluer et de prendre de nouvelles résolutions. Il est 19h, c'est la dernière soirée de la maman dans sa nouvelle famille et Cyril rentre enfin du travail. Il a très peur de ce qu'il va découvrir, mais une bonne surprise l'attend. J'ai pensé toute la journée à comment je vais récupérer ma maison ce soir. Je suis pas serein quand même, hein. Bonsoir. Bonsoir. J'arrive, c'est calme. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Oui. Et les filles sont déjà en pyjama, donc a fortiori, ils ont déjà pris leur douche. Et vous, Janelle? Ça va? Comment ça va? Ça sent bon. Donc au départ, je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je suis censée préparer le repas, je crois. J'ai fait à manger, c'est déjà prêt tout. D'accord. Voilà, je t'ai débarrassée de cette lourde tâche de faire à manger, je l'ai fait. Elle a pensé directement aux filles, elle a vu que l'heure tournait. Et donc elle a décidé de préparer le repas, elle a décidé de mettre la table. Là-dessus, c'est une bonne surprise. Maman, je te bouge pas? Attentive à ne pas bousculer les repères de Théora et Janelle, Ludivine a préparé le repas. Mais sur le partage des tâches, rien à faire, elle ne veut pas céder.
La nourriture, parfait. Mais il y a le ménage. Donc si tu peux au moins passer l'aspirateur... Ça va les filles, je fais pas trop de bruit? Désolé, hein. Malheureusement, je suis obligé de respecter les règles. Alors Cyril, pas vraiment de gaieté de cœur, va devoir passer l'aspirateur dans le salon. Ça marche. En plus, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Je suis super fière de toi pour 2 choses. Ah oui? Première chose, t'as fait le ménage sans même broncher. Et ça, je te tiens à te féliciter. Merci. Deuxième chose, je ne t'ai pas fait la remarque, mais quand tu es arrivé tout à l'heure, je trouve que tu es super bien habillée. Pour quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui au niveau goût vestimentaire, crois-moi que tu t'habilles mieux que mon mari. Ah bon? J'étais plutôt bien, j'étais plutôt content. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Cyril, il a quelques défauts, mais beaucoup de qualités. Il sait quand même être à l'écoute. Il sait quand même se débrouiller tout seul quand Stéphanie n'est pas là. Donc il est perdu, mais il essaye de faire au mieux pour être moins perdu. Donc ça, c'est pas mal. Bon appétit. En tout cas, bon appétit. Après, il rigole, il se lâche. Enfin voilà, c'est tout ça que j'apprécie chez Cyril. Et il fait quand même pas mal d'efforts. Un dîner qui se termine dans la bonne humeur. Pour Cyril et Ludivine, c'est le moment de se dire au revoir et de faire un premier bilan. Cyril, je tenais quand même à te remercier pour cette belle expérience. Très positive pour moi. J'ai appris énormément. Très contente. Je pense qu'il m'a apporté ce que c'est d'être en famille, de parler en famille, d'écouter en famille. Et c'est bon à prendre. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toi. C'est un plaisir qui a été vraiment partagé. Je suis d'accord avec toi, il y a des choses à retenir. Ce que je retiens, Ludivine, c'est qu'elle a m'a apporté un petit peu de fraîcheur. Ouais, ce petit grain de folie. C'est ça qu'elle a apporté, ce petit grain de folie. Oui, je vais essayer de garder ce petit grain de folie. Peut-être essayer de voir comment on peut être encore un peu plus fous tous ensemble. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne nuit, un bon retour. Bah, merci. Et puis à toi aussi. Et puis on se revoit pour les retrouvailles. Pas de problème. Merci. L'aventure touche à sa fin en région parisienne pour Ludivine. Et demain, c'est le grand départ. Le lendemain, après une semaine riche en émotions, il est temps pour Ludivine de dire au revoir aux filles qui partent pour l'école. Je dessine pour la nouvelle maman. C'est pour qu'on se souvienne de nous deux. Et derrière aussi, il y a le dessin. Oh, merci, Jeannelle. Je me sens trop bien avec toi. Oh, t'es trop mignon. Ça me fait un petit pincement au cœur quand même. C'est une très belle expérience que j'ai fait avec eux. Au bout de 5 jours, on s'attache aux gosses, hein, ça faut le dire. Donc du coup, ça me touche énormément et elles vont énormément me manquer. En tout cas, moi, je suis très contente, les filles. Parce que vous avez été formidables. J'ai pas envie que tu pars. Mais moi non plus, j'ai pas envie de partir. Mais il va falloir que je retrouve ma fille aussi. Et nous, il faut qu'on retrouve notre maman. Ben, tout à fait. C'est une très bonne maman, Ludivine. Parce qu'elle est douce, parce qu'elle crée pas, parce qu'elle est à l'écoute, parce qu'elle nous écoute, qu'elle nous réconforte. En tout cas, je suis très contente. Merci à vous, les filles. De rien. Rien. Mais les chaussures et le manteau? Je suis contente de leur dire au revoir parce que je vais quand même retrouver ma vie, ma famille, mon mari, mes enfants. Maintenant, bah, je suis triste aussi. Bisous. Ludivine.
Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Janelle. Attends, je te donne ton cartable. Travaillez bien à l'école, OK? Puis à une prochaine. Ouais. Au revoir, Ludivine. Au revoir, Au revoir. En Vendée, pour Stéphanie aussi, le temps est venu de quitter Marie et Brianne. Bon, moi je m'en vais. Marie, Marie, elle s'en va, Stéphanie. je vais devoir m'en aller. Non, Bah si. j'ai envie que tu restes là. On se reverra. Tu viendras à ma maison. Marie m'a fait plein de câlins. J'ai pris ma dose de câlins, mais j'ai besoin de mes filles là. Franchement, j'ai besoin de ma famille. Tu penseras à moi? On se téléphonera? Promis? Bah super. Brianne, merci pour l'accueil. J'espère que pour cette famille, ce qu'ils garderont en mémoire par rapport à notre expérience, c'est partager un peu plus de moments ensemble. Mais vraiment des moments privilégiés avec Marie qui est grande maintenant, qui commence à comprendre pas mal de choses et qui a besoin de plus en plus qu'on lui accorde de temps. Tu te promets de continuer à manger au petit-déj? De lire des livres, plein de livres, plein. Et surtout de ranger ta chambre? Hein, Marie? Oui. Tu promets? Tu vas essayer de tenir toi aussi, Brianne? Les petites discussions du soir, les petites lectures? Ouais, on va essayer. Ouais. Mais Marie, avec tous les petits je t'aime qu'elle m'a envoyés, les petits bisous et tout ça, enfin franchement, ça m'a un petit pincement au cœur quand même. Mais elle est trop mignonne cette petite, franchement. Aïe, tu me manques très fort, tu sais. Elle était super gentille, super adorable. T'es une jolie petite Marie. À très vite. Au revoir, Stéphanie. Au revoir Marie, au revoir Brianne. Salut. Tu manqueras. Toi aussi ma chérie. À Paris, c'est le moment des retrouvailles. Il est temps pour nos deux mamans de rejoindre leurs maris respectifs. Et surtout, de partager ce qu'elles ont traversé. Depuis une semaine, elles ont vécu l'une et l'autre une expérience hors du commun, et surtout pleine de rebondissements. Et toi? C'est vrai, c'est mon songe. Ouais. Ça a été cool et tout. D'accord. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Cyril. Brianne, enchanté. Enchanté. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Oui et non. Oui, enfin, on en parlera, mais... On va en parler au chaud, non? Tout à fait. Prochain d'œuf. C'est le temps du bilan. Maintenant que les deux couples sont réunis, ils vont pouvoir se dire ce qu'ils ont pensé de l'expérience. Et c'est Ludivine qui se lance. Alors, je vais commencer. Oui. Donc, ça a été très compliqué pour moi de suivre tes règles en quelque sorte. C'est pas du tout mon style de vie, mais j'ai envie de dire même à l'opposé. Moi, ce que j'ai fait lors de mes règles, j'ai dit les filles, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait une bataille de polochon, on a mangé fast-food, voilà. Qui c'est que j'ai Pitié, par contre. Et toi, tu fais des copines aussi? On finit notre bataille ce soir. Il va être l'heure de retourner à l'école. Bah, c'est bien, franchement, parce que moi, ça m'arrive jamais. Enfin, voilà. Ça a été intéressant de voir que malgré tout, même si les enfants n'ont pas de règles, ils restent heureux et épanouis. Il y a quand même de la complicité, de l'amour. La chose que j'aurais peut-être appris, c'est assouplir un petit peu plus les règles, être moins psychorigide. Ce que j'ai vraiment adoré avec Brianne, c'est la façon posée qu'il a de parler à Marie, d'expliquer les choses. Alors, franchement, il a une façon de parler. Et du coup, Marie est tellement proche de lui. Oui, mais ça a toujours été. Ah, vraiment, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Voilà. Je vais essayer avec mes filles, au lieu de leur crier si les choses ne vont pas, ou peut-être même de punir trop vite. Oui, voilà, c'est calmé. Mais essayer, je sais qu'il y a eu beaucoup de tension. Nous qui parlons beaucoup, essayer de parler un petit peu plus, et de la façon de parler Brianne. Donc moi, le bilan positif de cette expérience, Janelle m'a fait grandir sur une chose, passer plus de temps avec ma fille. Hop, je ferme les volets. T'aimes bien qu'on joue ensemble? Oui. Oui. Je joue pas forcément avec ma fille en temps normal. Et c'est une très bonne expérience parce que ça m'a fait un peu ouvrir les yeux un peu là-dessus. Il y a des choses que tu peux mettre en place
Par exemple, raconter une petite Oui, histoire. l'histoire, oui, je sais. Ça, ma fille, elle me demande de l'attention. Elle le dit même que maman lui manque et que maman partage très peu de choses. Tous les enfants ont besoin d'attention. Voilà. Tous. En tout cas, j'espère que pour cette famille, ce qu'ils garderont en mémoire par rapport à notre expérience, c'est partager un peu plus de moments ensemble. Mais vraiment des moments privilégiés avec Marie, qui est grande maintenant, qui commence à comprendre pas mal de choses et qui a besoin de plus en plus qu'on lui accorde de temps. Puis-je danser avec vous, s'il vous plaît? Ah non, on n'est pas au bal ici. On n'est pas au bal. Où sommes-nous alors? Bah dans ma maison. D'accord, dans la cuisine. Oh, puis-je avoir un café, s'il vous plaît? Non. Au lait. Comment ça, non? Je voudrais un café, je vous ai dit. Je pense qu'il y a des choses que je vais garder dans leur éducation. Donner un peu plus de responsabilité à ma fille. Être un peu plus avec mon mari aussi. De faire un peu plus de rangement, de ménage. Prendre un peu plus soin de lui. Peut-être pas au point de faire ses affaires tous les matins, mais peut-être prendre un peu plus soin de lui. Donc voilà, donc pour moi, c'est une très belle expérience. Si c'est à refaire, je le referai. Bah merci, c'est très gentil. Ça reste une note positive, c'est bien. L'expérience a bel et bien porté ses fruits pour les deux mamans. Et à présent, elles n'ont plus qu'une hâte, rentrer chez elles et retrouver leurs enfants. J'ai envie de faire des autocollants. Vous autocollants. Et tu vas les mettre tous les autocollants. Tu m'as manqué. Oh, ma chérie. Oh, il est trop manqué. Tu m'as manqué. Jamais je m'en vais, je vous promets. Ah, vous m'avez trop manqué. Mais oui, toi aussi tu m'as manqué, mon pépère. C'est la plus sage de toutes les enfants. Je t'assure. Je t'adore. Moi aussi je t'adore, mon petit cœur. Aujourd'hui, Stéphanie a décidé de moins hausser le ton et d'être légèrement moins stricte question punition. Mais concernant les règles de conduite et de vie familiale, elle n'a pas souhaité changer quoi que ce soit. En Vendée, Ludivine s'investit beaucoup plus dans les tâches ménagères et prête régulièrement main forte à Brianne. Mais surtout, Ludivine prend beaucoup plus de temps pour Marie et a décidé de jouer plus souvent avec elle et de s'impliquer davantage dans les activités familiales.